Nous allons maintenant nous pencher sur les icônes et l'affichage en live view pour essayer d'expliquer un petit peu toutes ces inscriptions là. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder. Vous êtes arrivé dans un guide complet du Sony Alpha 7 III et donc retournez à la première vidéo de cette série. Je vous mets le lien dans de la playlist juste en dessous, comme ça vous aurez toutes les vidéos dedans. Allez voir la première puis la deuxième et puis ensuite vous viendrez récupérer là où vous êtes arrêté. Donc ici on a plein d'inscriptions qui sont apparues sur l'écran et ça c'est l'affichage par défaut. On va les attaquer un par un. On va commencer ici. Donc vous avez ici une petite carte SD en fait avec un 1, ça veut dire qu'on est en train d'écrire sur la carte SD numéro 1 et 3264 indique le nombre de photos qu'on peut faire avec cette carte SD dans les paramètres suivants. Donc là pour l'instant on est une photo de 24 mégapixels en 3,5 et nous sommes en JPEG avec le réglage Fine. Fine c'est fin. Donc en fait ici ça nous affiche le type de photo qu'on est en train de faire. Donc on n'est que en JPEG, c'est pour ça qu'on peut en faire autant. Et ça on le changera plus tard dans les menus. Hop, pardon, ça s'est mis un petit peu en veille. Ici on voit qu'on a la stabilisation du capteur qui est activée pour la photo et la vidéo. Ici vous avez la batterie et le niveau de chargement de la batterie, 72%. Ici vous avez le mode de mesure d'exposition, pareil on y reviendra plus tard. AWB c'est Auto White Balance, donc la balance des blancs est automatique. DRO c'est Dynamic Range Optimization, donc ça veut dire que là il a un système qui essaie d'optimiser la plage dynamique. On est en style d'image standard, sans vraiment de changement. On a mis en off tout ce qui est filtre, filtre graphique, etc. Vous avez ici en bas dans la petite frange noire les paramètres principaux quand même, ceux qui nous intéressent le plus souvent, et c'est bien qu'ils soient détachés comme ça du reste. Le temps de pause, un 30e de seconde, F4 c'est l'ouverture, ici vous avez la compensation d'exposition, si je touche la molette ici vous voyez que ça change, et puis les ISO. Ici PP donc c'est profil d'image, pour l'instant on n'en a pas mis. AF on avec un petit visage, ça signifie que si vous avez un visage qui apparaît dans la scène, il va essayer de faire la mise au point automatiquement sur le visage. Ici c'est le mode d'autofocus, et ici AFA c'est le... Alors ça c'est la façon dont il va trouver le sujet pour faire l'autofocus, et ça c'est le mode d'autofocus, c'est-à-dire là il va faire l'autofocus automatique, il va passer parfois de single, donc simple, à continu, c'est lui qui décide quand il veut le faire. Et ici enfin vous avez le type de prise de vue, c'est-à-dire est-ce que vous faites une photo à la fois, est-ce que c'est un bracketing, est-ce que c'est une rafale, et enfin le A ici qui correspond au mode qu'on a sélectionné sur la molette des modes, c'est-à-dire le mode priorité ouverture. Ensuite, en appuyant ici sur le haut de la petite molette, vous avez le DISP c'est Display, donc ça va changer l'affichage sur l'écran. Donc si j'appuie une fois, on enlève une énorme partie des informations. Donc là, vous avez exactement le cadrage de votre photo et les quelques informations qui sont indispensables. Vous rappuyez encore une fois et vous avez cette fois-ci, donc à chaque fois vous avez le petit indice de la batterie et du mode qui s'affiche en haut au début mais qui disparaît ensuite. Là c'est exactement la même chose qu'avant, sauf que vous avez aussi l'histogramme qui peut être très pratique si vous utilisez cette fonction là pour savoir si votre photo est correctement exposée. Ensuite vous avez un mode pareil nu avec uniquement le niveau, comme ça vous savez si votre photo est à niveau. Là c'est pas exactement à niveau, il faudrait que je le tourne un petit peu comme ça, voilà, et là ça devient vert quand on est exactement à l'horizontale. Vous rappuyez encore un coup, cette fois-ci vous n'avez plus la photo qui s'affiche, mais vous avez toutes les informations, le niveau, l'histogramme, et puis évidemment tout ce qu'on avait dès le départ sur l'écran. Et quand on revient, on retrouve notre écran de départ. Moi personnellement, la plupart du temps, comme je sais à peu près où sont mes réglages, je préfère me mettre dans ce mode-là, et dans certains cas avec l'histogramme.